La plupart des hommes sont des mendiants. Ils mendient de l'attention, ils mendient de l'affection, ils mendient de la validation. Et le pire, c'est qu'ils mendient avec les mêmes mots éculés, les mêmes phrases toutes faites que des millions d'autres avant eux ont prononcées. Ils pensent complimenter une femme, mais ils ne font que révéler leur propre insécurité. Ils regardent la surface et s'émerveillent de ce que tout le monde peut voir. C'est médiocre, c'est faible. Et c'est précisément pour cela qu'ils échouent. Si vous êtes ici, sur cette chaîne, Stoïcisme d'esprit, c'est que vous refusez cette médiocrité. Vous cherchez la voie de la maîtrise, pas celle de la soumission émotionnelle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « La perfection morale consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, à éviter l'agitation, la torpeur et l'hypocrisie. » Appliquons cette sagesse à la séduction. Si vous parlez à une femme comme si c'était votre dernière chance de toucher son âme, oseriez-vous gaspiller ce moment avec un platitude sur la couleur de ses yeux? Oseriez-vous être cet hypocrite qui complimente sa beauté pour obtenir ses faveurs, plutôt que de reconnaître la vérité de son être? Aujourd'hui, nous brisons les règles. Nous laissons les compliments superficiels aux amateurs. Je vais vous révéler 3 compliments que la société juge interdits, non pas parce qu'ils sont immoraux, mais parce qu'ils sont trop puissants. Ils sont dangereux parce qu'ils contournent les défenses rationnelles d'une femme pour s'adresser directement à son cœur, à son ego profond et à sa psychologie la plus intime. Ce ne sont pas des mots pour dragueur de rue. Ce sont des outils pour l'homme stoïque qui comprend la nature humaine et qui sait que la plus grande conquête n'est pas celle d'un corps, mais celle d'un esprit. Si vous n'êtes pas prêt à assumer la responsabilité d'un tel impact, si vous cherchez juste une technique de manipulation rapide, cette vidéo n'est pas pour vous. Partez. Mais si vous aspirez à une connexion authentique, profonde, là où peu d'hommes osent s'aventurer, alors écoutez attentivement. Ce que vous allez apprendre ici va changer votre perception de la séduction pour toujours. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous devons établir une base solide. Pourquoi les compliments classiques échouent-ils? Et pourquoi ceux que je vais vous enseigner réussissent-ils là où tous les autres échouent? La réponse réside dans la distinction stoïcienne entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et dans la psychologie de la validation. La beauté physique d'une femme, son sourire naturel, la forme de son corps, tout cela relève en grande partie de la génétique. C'est le hasard de la nature, c'est ce que les stoïciens appellent des indifférents préférables. C'est agréable à avoir, mais cela ne définit pas la valeur morale ou le caractère d'une personne. Lorsqu'un homme complimente uniquement ses aspects, il complimente le hasard. La femme, consciemment ou non, le sait. Elle a été complimentée sur son apparence toute sa vie. Pour elle, c'est du bruit de fond. C'est la preuve que l'homme en face d'elle est comme tous les autres, un observateur de surface, attiré par l'emballage sans se soucier du contenu. Les compliments interdits, eux, ciblent ce qui dépend d'elle, son caractère, ses choix, sa résilience, son intelligence, la façon dont elle a façonné sa propre existence. Il cible son ego, mais dans le sens le plus noble du terme. Il valide non pas ce qu'elle est par naissance, mais ce qu'elle a choisi de devenir. C'est une distinction fondamentale. Imaginez que vous ayez passé des années à sculpter une statue magnifique. Un homme passe et dit « Quelle belle pierre !» Un autre passe, regarde les détails, les courbes, la finesse du travail et dit « Je vois la patience, la douleur et la vision que vous avez mise dans chaque coup de ciseau. C'est l'œuvre d'un esprit indomptable. » Lequel des deux vous marquera à jamais? Lequel des deux vous donnera l'impression d'être véritablement vu? C'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons cesser de regarder la pierre pour commencer à admirer le sculpteur. Et pour ce faire, nous devons comprendre que la séduction stoïque n'est pas une question de ruse, mais une question de vérité. C'est le courage de dire ce que les autres n'osent pas dire, non pas par provocation, mais par une observation profonde et sincère. Si cette approche résonne en vous, si vous sentez que vous êtes prêt à élever votre niveau, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Stoïcisme d'esprit. Chaque jour, nous explorons les profondeurs de la psychologie et de la philosophie pour vous donner les outils d'une séduction authentique, précieuse et pertinente. Ne manquez pas cette opportunité de croissance. Entrons maintenant dans le premier secret. C'est le compliment le plus interdit car il touche à une zone que la société moderne tente souvent de lisser ou de masquer.
la vulnérabilité surmontée, transformée en force. La plupart des hommes sont intimidés par une femme forte, indépendante, ou qui semble avoir tout sous contrôle. Ils essaient de la ramener à un niveau inférieur, où ils l'admirent de loin, n'osant pas s'approcher. L'homme stoïque, lui, regarde au-delà de cette armure. Il sait que derrière chaque femme forte se cache une histoire de survie, de cicatrices invisibles, de moments où elle a dû se relever seule. Le compliment interdit n'est pas « tu es si forte », c'est une platitude. Le compliment interdit est une observation pénétrante de la source de cette force. Il s'exprime ainsi. Je ne suis pas simplement impressionné par ton succès ou ton indépendance. Ce qui me frappe vraiment, c'est la profondeur de la résilience qu'il t'a fallu pour construire tout ça. Je vois que ce n'est pas juste du talent, c'est une victoire sur l'adversité. Et c'est cette capacité à transformer les épreuves en une telle grâce qui est vraiment rare et captivante chez toi. Vous reconnaissez implicitement qu'elle a souffert, qu'elle a eu des doutes, mais qu'elle a choisi de ne pas abandonner. Vous validez son combat personnel. Pour une femme, c'est une libération émotionnelle incroyable. C'est comme si, pour la première fois, quelqu'un reconnaissait le poids qu'elle porte et admirait la façon dont elle le porte. Prenez un exemple réel. Vous discutez avec une femme qui a une carrière impressionnante. Au lieu de lui dire « C'est génial ce que tu fais, tu dois gagner beaucoup d'argent », ce qui est superficiel et presque insultant, vous l'observez. Vous l'écoutez parler de ses débuts difficiles, de ses échecs. Et c'est là que vous intervenez. Tu sais, en t'écoutant, je ne vois pas juste une femme qui a réussi. Je vois la personne qui, quand tout le monde lui disait que c'était impossible, a trouvé la force de continuer. C'est cette volonté d'acier que je trouve fascinante. À ce moment précis, vous n'êtes plus un homme qui essaie de la séduire. Vous êtes un homme qui la comprend. Vous créez un pont émotionnel direct entre son passé, ses luttes et votre appréciation de son être présent. C'est une forme de romance profonde, non pas basée sur des fleurs et des poèmes ringards, mais sur la reconnaissance de sa vérité intérieure. Vous touchez son cœur parce que vous validez son âme. Mais attention, ce compliment exige de la sincérité. Si vous le dites juste pour les faits, elle le sentira. La stoïcisme nous enseigne la vertu de la vérité. Votre observation doit être basée sur une écoute active et une observation réelle. C'est le pouvoir de l'intention pure. Passons au deuxième compliment interdit. Il est encore plus audacieux car il aborde un aspect que beaucoup d'hommes redoutent, le pouvoir émotionnel d'une femme, sa capacité à bouleverser l'ordre établi. La société et l'éducation nous apprennent souvent à contrôler nos émotions, à rester rationnels, à éviter le chaos. Beaucoup d'hommes cherchent des femmes dociles, prévisibles, faciles à gérer. Ils complimentent la douceur, la gentillesse. L'homme stoïque, lui, a une relation différente avec le chaos. Il ne le craint pas car il sait que c'est souvent dans la perturbation que se trouve la vérité la plus profonde. Le compliment interdit n'est pas « tu es si gentille », c'est faible. Le compliment interdit est une célébration de son intensité, de sa capacité à perturber votre monde d'une manière qui vous force à grandir. Il s'exprime ainsi. Tu as une présence incroyablement perturbatrice, et je dis ça avec un profond respect. Quand tu es là, mes défenses habituelles, mon besoin de tout contrôler, tout ça s'effondre. Tu apportes une sorte de chaos magnifique qui m'oblige à être plus présent, plus vrai. C'est terrifiant pour l'ego, mais c'est incroyablement réparateur pour l'âme. Ta capacité à provoquer une telle vérité simplement parce que tu es quelque chose que je n'ai jamais rencontré auparavant. Réfléchissez à l'impact de ces mots. Vous lui dites qu'elle est puissante, mais pas d'une manière agressive. Vous lui dites qu'elle a un impact sur vous, qu'elle vous change, qu'elle désarme votre rationalité stoïque. Vous avouez une forme de vulnérabilité contrôlée. C'est le summum de la romance stoïque. Vous ne vous effondrez pas devant elle, mais vous reconnaissez que sa présence vous élève, vous force à abandonner vos masques. Pour une femme, c'est un compliment interdit car il valide son pouvoir féminin le plus brut, celui d'inspirer, de transformer, de guérir par sa simple présence. C'est une reconnaissance de sa Shakti, son énergie créatrice et destructrice. C'est une manière de lui dire « Je suis un homme fort, un stoïque, mais face à toi, je suis prête à être touché, à être changé. » Imaginez une situation quotidienne. Vous êtes dans un bar, la conversation est fluide, mais vous sentez qu'elle teste vos limites,
qu'elle vous pousse hors de votre zone de confort. Au lieu de vous braquer ou d'essayer de reprendre le contrôle, vous souriez et vous lui dites « Tu sais, tu as ce don rare de créer un chaos autour de toi qui rend tout le reste ennuyeux. C'est perturbateur, mais c'est addictif. » À ce moment-là, vous ne la complimentez pas, vous la définissez. Vous lui donnez une identité d'impact. Elle ne se sent plus trop ou difficile, elle se sent comprise dans sa singularité. Vous avez créé une tension érotique et émotionnelle instantanée, car vous avez osé valider la part d'elle que les autres hommes essaient d'ignorer ou de dompter. C'est ici que je dois faire une pause importante. L'art de la séduction stoïque ne s'improvise pas. C'est une discipline qui s'apprend et se cultive. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez maîtriser non seulement vos mots, mais aussi votre état d'esprit pour incarner cette présence puissante, j'ai une ressource pour vous. Cliquez sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pratique, direct et sans concession qui vous donnera les clés pour devenir l'homme que aucune femme ne peut ignorer. C'est une étape cruciale pour transformer ces principes en une réalité tangible dans votre vie. Enfin, nous arrivons au troisième compliment interdit, peut-être le plus subtil et le plus puissant de tous. Il touche à l'essence de l'estime de soi d'une femme, son intelligence, son discernement, et le standard qu'elle s'impose à elle-même et aux autres. La plupart des hommes essaient d'impressionner une femme en se vantant de leur succès, de leur argent, de leurs possessions. Ils pensent que pour être choisis, ils doivent se présenter comme le meilleur. L'homme stoïque sait que la vraie valeur ne réside pas dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est, et dans la capacité de l'autre à le reconnaître. Le compliment interdit n'est pas « tu es si intelligente », c'est générique. Le compliment interdit est une validation de la qualité de son propre jugement et de l'honneur que vous ressentez à être à la hauteur de son standard. Il s'exprime ainsi. Ce que je trouve vraiment intimidant, et en même temps profondément attirant chez toi, ce n'est pas seulement ton intelligence, mais ton exigence. Je vois que tu ne te contentes pas de la médiocrité, ni pour toi-même, ni pour les gens que tu laisses entrer dans ta vie. Tu as un jugement aiguisé, un filtre naturel qui rejette le superficiel. Et sincèrement, le simple fait de tenir une conversation avec toi me donne l'impression d'être mise au défi, de devoir être la meilleure version de moi-même. C'est un honneur pour moi d'être jugé digne de ton attention. Voyez-vous la profondeur de ce compliment? Vous ne complimentez pas ses réalisations, mais son processus de décision. Vous validez sa sélectivité. Vous lui dites « Tu es difficile, tu as des standards élevés, et j'admire ça parce que je suis un homme qui respecte la qualité. » En même temps, vous vous placez comme un homme qui est à la hauteur, un homme qui accepte le défi de son exigence. C'est une façon indirecte mais puissante de vous valoriser tout en l'élevant. Imaginez une situation. Vous discutez de philosophie, de politique, ou simplement de vos visions de la vie. Elle est critique, elle pose des questions difficiles, elle ne se contente pas de vos réponses faciles. Au lieu de vous sentir attaqué ou d'essayer d'avoir raison, vous faites une pause, vous la regardez dans les yeux et vous lui dites « Tu sais, j'admire ton refus de la réponse facile. Tu as un standard d'intelligence qui est rare. Ça m'oblige à réfléchir avant de parler et j'adore ça. » À cet instant, vous avez désarmé tout conflit potentiel et l'avez transformé en une connexion profonde. Vous avez validé son esprit critique, son exigence. Pour une femme qui est habituée à ce que les hommes se sentent intimidés par son intelligence, c'est une révélation. Vous lui offrez un espace où elle peut être pleinement elle-même, avec son esprit acéré, sans crainte d'être jugée comme trop ou compliquée. C'est un compliment interdit parce qu'il renverse le rapport de force habituel. Ce n'est plus vous qui essayez de la conquérir, c'est vous qui reconnaissez qu'elle est une conquête digne de vos efforts. La mise en pratique. L'état d'esprit stoïque. Ces trois compliments interdits sont puissants, mais ils sont comme des armes à feu entre les mains d'un enfant si vous n'avez pas l'état d'esprit adéquat. Ils ne sont pas des formules magiques. Ils sont l'expression d'une présence, d'une authenticité et d'une maîtrise de soi que seule la philosophie stoïcienne peut vous apporter. L'homme stoïque n'est pas un robot sans émotion. C'est un homme qui ressent profondément, mais qui ne se laisse pas dominer par ses passions. Quand il prononce ces mots, il ne le fait pas pour obtenir une réaction, mais parce qu'il voit la vérité en face de lui et qu'il a le courage de la dire. C'est cet détachement du résultat qui rend le compliment si puissant. Vous le dites,
Et si elle l'accepte, c'est bien. Si elle le rejette, c'est bien aussi. Votre valeur ne dépend pas de sa validation. Sénèque disait « La vertu est chose difficile. Elle demande un guide et un maître. Les vices, on les apprend sans professeur. » Apprendre à complimenter une femme avec cette profondeur demande de la pratique, de l'observation et une confrontation constante avec votre propre ego. Vous devez apprendre à écouter non pas pour répondre, mais pour comprendre. Vous devez apprendre à observer non pas pour juger, mais pour apprécier la complexité de l'être humain en face de vous. La séduction stoïque est une quête de la vérité. C'est le courage de regarder au-delà des apparences et de reconnaître l'humanité, la lutte, la force et la beauté unique de chaque personne. C'est pourquoi ces compliments sont interdits. Ils brisent le pacte de superficialité que la société nous impose. Ils nous forcent à être vrais, à être présents, à être vulnérables. C'est ici que je vous lance un défi. La prochaine fois que vous parlez à une femme qui vous attire, ne vous contentez pas de la surface. Écoutez-la, observez-la. Essayez de voir le sculpteur derrière la statue. Essayez de voir la résilience derrière le succès, le chaos réparateur derrière la douceur, l'exigence derrière l'intelligence. Et quand vous verrez cette vérité, ayez le courage de la lui dire, avec les mots que je vous ai donnés, ou avec les vôtres, mais avec la même intensité et la même sincérité. Vous verrez une transformation. Vous verrez ses yeux s'illuminer d'une lueur différente. Vous sentirez une connexion se créer, une connexion qui ne dépend pas d'un script ou d'une technique, mais de la reconnaissance de son être profond. C'est cela la véritable séduction. C'est cela le pouvoir de l'homme stoïque. Nous arrivons au terme de cette exploration. Vous possédez maintenant 3 clés pour ouvrir les portes du cœur et de l'esprit d'une femme, d'une manière que peu d'hommes expérimenteront un jour. Mais souvenez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. N'utilisez pas ces mots à la légère. N'utilisez pas ces mots pour manipuler. Utilisez-les pour honorer la vérité de la personne en face de vous. La séduction n'est pas une guerre, ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est un danse, un échange, une opportunité de croissance mutuelle. L'homme stoïque n'essaie pas de dominer, il essaie d'élever. Il essaie de voir la beauté du monde et de la célébrer partout où il la trouve, en particulier chez la femme qu'il admire. Marc Aurèle nous a rappelé « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». De même, une séduction qui n'est pas basée sur le respect mutuel, sur la reconnaissance de la valeur de l'autre, n'est utile ni à vous, ni à elle, ni au monde. Aspirez à plus. Aspirez à une connexion qui vous rend tous les deux meilleurs. Soyez cet homme courageux, cet homme authentique, cet homme stoïque qui ose dire les mots interdits parce qu'ils sont les mots de la vérité. Soyez l'homme que aucune femme ne peut oublier, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est le seul à l'avoir véritablement vu. Le chemin de la maîtrise est long et difficile, mais il en vaut la peine. Nous sommes là pour vous accompagner. Continuez à apprendre, continuez à grandir, continuez à pratiquer.